cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ah, nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngalima, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Vérité et réalité, comment décoder votre magazine, mesdames et messieurs, amoureux de la bonne nouvelle. Comme vous le savez, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Shalom, enfants de Dieu, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre parce que vous êtes sur Évangéliste Roger Baka, télévision en direct bien sûr, et vous êtes également sur Nouvelle Tendance TV, donc c'est comme ça que vous allez commencer à nous suivre. Désormais, prenez rendez-vous chaque mardi, donc déjà à 10h, heure de Kinshasa. C'est vrai, nous vous présentons nos sincères excuses par rapport à ces légers retards. Je crois que petit à petit, on va améliorer jusqu'à ce que nous allons atteindre la perfection. Infiniment merci à vous. Nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau un serviteur de Dieu, un homme qui a une manière assez particulière de communiquer, qui a un art oratoire. On l'appelle le moindre de tous, le galérien, évangéliste Roger Baka. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour apôtre des gentils, que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez à partir de la maison et aussi vous qui nous suivez en direct sur YouTube, je pense. Oui. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Nous saluons les amis qui sont du côté des États-Unis d'Amérique. Nous saluons les amis qui sont du côté de toute l'Europe qui nous suivent maintenant sur YouTube. Nous saluons ceux de l'Asie. Alain Dele, l'apôtre des gentils, je tiens à te remercier pour... je voudrais dire le sens des sacrifices que tu as pour que nous puissions, n'est-ce pas, focaliser notre attention sur les livres d'Apocalypse qui, d'après moi, devait être le message important de la saison. Je crois que tout homme de Dieu devait tourner le regard vers le livre d'Apocalypse des gens. Mais le vrai problème ici, Alain Dele, c'est que le livre d'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean, est un livre qui est très, très compliqué. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui cache beaucoup des icônes, beaucoup de symboles qui sont difficiles à décrypter avec l'intelligence humaine. Amen. Alors, je crois que nous allons essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, pouvoir interpréter bibliquement les opérations d'ordre politico-économique et religieux de l'époque. Voilà pourquoi je dis à tous les croyants, que vous le vouliez ou pas, vous devez aimer les livres d'Apocalypse, parce que dans les derniers temps que nous sommes à l'Andélé, apôtre des gentils, tous les croyants sont impliqués dans le théâtre d'opérations politiques, économiques et religieuses d'un tyran qui s'élève dans le monde et qui persécute le monde par sa tromperie. Alors, il est évident aujourd'hui que toute personne qui se veut être disciple du Seigneur puisse avoir la maîtrise de ce qui se passe. Alors, vous entendrez parler généralement du nouvel ordre mondial, Novus Ordo Seclorum, premier point. Vous entendrez parler de Novus Ab Chaos, l'ordre par les chaos, ou bien Ab, Ordo Ab Chaos, ou l'ordre par les chaos. Ce sont les deux types de magie scientifico-politiques qui sont en train de s'installer dans le monde. Alors, les deux types de ces magies-là, il faut que tout le monde comprenne maintenant comment ça s'est fait et quelle est la position que le chrétien, où qu'il soit, doit prendre. Et à la vue de matraquage médiatique, de matraquage, parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, nous avons pris l'option d'utiliser des concepts qui ne nous heurtent pas avec les amis de la communauté. Donc, à la vue de la liquide, les gens doivent savoir qu'est-ce qui doit se passer. À la vue de la maladie du siècle, les gens doivent savoir quelle attitude prendre. Alors,
cette émission aujourd'hui va essentiellement focaliser son attention sur le nouvel ordre mondial, sur le ordre Abkao, mais dans son aspect spécifique, à savoir, c'est quoi la bête? Parce qu'Apocalypse 13.1 pose les fondements. Et lorsque tu vas vers le verset 3, tu verras qu'il y a une expression, on dit là, on va essayer aujourd'hui d'être un peu posé, d'essayer de comprendre. On dit, elle avait une blessure mortelle, mais sa blessure mortelle était guérie. Donc, autrement dit, c'est la même bête qui était blessée et c'est la même bête qui connaîtra la restauration de sa valeur. Donc, mais elle était blessée par quoi? Et sa restauration revient quoi? Il avait 10 cornes. Les 10 cornes représentent quoi aujourd'hui par rapport aux chrétiens qui vivent dans le monde? Et vers Apocalypse 13.11, vous verrez la bête qui sort de la mer, il a des cornes. Qu'est-ce que signifie les 10 cornes? Pourquoi il n'a pas 10 cornes comme la première fois? Et voilà, maintenant on dit encore que la bête qui a des cornes, il parlait comme un dragon. Il lui fit donner le pouvoir. Qui lui a donné le pouvoir? On dit c'est les dragons. Mais qui est les dragons? Mais qui contrôle les dragons dans sa souveraineté? Et les chrétiens aujourd'hui sont-ils livrés à la merci de Satan? Question. Donc, voilà l'ensemble des choses qui aujourd'hui vont devoir faire l'objet de notre problématique pour que nous puissions expliquer aux gens ce que nous vivons. Alors, j'exhorte à tous ceux à qui j'ai adressé de messages que je vais vous avoir pour une intervention directe pour que chacun de nous, dans les 5 continents, nous dise la réalité qu'il vit par rapport à la liquide et la réalité qu'il vit par rapport à la maladie du siècle. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous allons des expressions, des illustrations. Peut-être que sur YouTube, vous ne le verrez pas. Je ne sais pas. On va essayer de censurer cela. Au moins, pour ceux qui sont là, je vais essayer de voir avec Alain. Parce que ce sont les 2 images pour lesquelles j'étais totalement censuré. Ma chaîne bloquée, la chaîne d'Alain Delé bloquée. Peut-être que je ne vais pas le demander, mais je vais essayer de les expliquer pour éviter de heurter la communauté. Et donc, Alain Delé, voilà un peu le décor qui est planté. Donc, aujourd'hui, le numéro de contact est là. Où que vous soyez, si vous composez ces numéros, et je salue notre frère qui nous a appelé de Pointe-Noire aussi, j'ai reçu quelqu'un qui m'a appelé du Canada, j'ai reçu un bien-aimé qui m'a appelé de l'Australie, j'ai reçu quelqu'un qui m'a appelé du Gabon. Donc, il y a beaucoup de gens qui suivent cette émission, et particulièrement à Kinshasa. Alain Delé, apporte des gentils, je suis à ta disposition. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, alors soyez attentifs. Et d'ailleurs, pour ceux qui auront besoin d'entrer en contact bien sûr avec nous, vous avez les numéros qui sont affichés au bas de vos postes téléviseurs. Contactez-nous à travers ce numéro, vous avez besoin d'intervenir et cela nous fera énormément plaisir. Vous savez, lorsque vous êtes en train d'expérimenter ce que nous disons, je crois que vous pouvez également aider les autres à témoigner parce que votre témoignage va nous servir ou vous servira des autres pour qu'enfin les autres puissent prendre des dispositions pour ne pas tomber dans ce qu'il y a comme erreur. Parce que très souvent, il y a également un groupe de gens qui se mettent à contredire certaines choses sans pour autant proposer de pistes et solutions. Non seulement proposer des pistes et des solutions, sans pour autant au préalable analyser ce que je dis. Parce qu'à la fin des choses, je ne le vois plus. Et ils ont induit des gens en erreur, des gens qui pouvaient prendre des précautions bien avant. Mais ils doivent aussi prendre le courage de réparer. Je te dis. Ils doivent prendre le courage de réparer. Parce que sinon... Je remercie particulièrement nos amis, surtout celui de la Belgique, qui a pris plaisir à contredire des vérités d'Apocalypse que je disais. Bon, de cela, Dieu a permis que certaines personnes, de cette émulation, de cet échange de débats, de comprendre où se trouvait la vérité. Je remercie encore les autres, peut-être que je ne connais pas trop les noms, on me raconte toujours, mais que Dieu vous bénisse. Mais attention, il ne faut pas distraire le peuple de Dieu. Il faut éviter de distraire le peuple de Dieu. Les gens seront jugés sévèrement. Nous avons reçu mandat de dire la vérité. Paul dit dans les Écritures, je vous ai dit toute la vérité sans rien vous cacher. Alors aujourd'hui, Alain, on parle de la bête. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut s'élever en Belgique, en France, pour me dire qu'il n'a pas entendu Macron de sa propre bouche dire la bête de l'événement est là? C'est ça le problème d'ailleurs, parce que... Pourquoi ne pas contredire Macron? Parce que Macron a dit... Le président français lui-même qui était clair dans ses propos. Le président français, c'est un Français façonné par Jacques Attali. Il ne peut pas dire quelque chose par hasard. Voilà pourquoi je vais dire aux gens, quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Il y a même des gens qui passent à la télévision sans frein. Ils parlent sans frein. Il ne te retient pas. Mais il oublie qu'il est en train d'induire le peuple d'Élohim dans l'erreur. La Bible dit, prenez garde et que personne ne vous séduise. Matthieu chapitre 24, 1 à 5. Prenez garde et que personne ne vous séduise.
Donc, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des gens qui doivent parler pour que les gens prennent garde. Non seulement qu'ils prendront garde, pour qu'ils évitent la séduction. Proverbe chapitre 29, le verset 18 est dit, quand il n'y a pas de révélation, je répète, quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. C'est quoi la révélation? La révélation est un acte par lequel Dieu descend pour se faire connaître à ces créatures qui sont douées des raisons. Ça, c'est la première définition de la révélation au sens actif. Quand Dieu descend, tu vois dans Genèse, il descendait de temps en temps pour parler avec Adam. C'était une manière de Dieu de se révéler, de se faire connaître. Voilà pourquoi Apocalypse est dit. Apocalypse, c'est action de dévoiler. Action de révéler. révéler. Donc il faut que Dieu descende éclairer ton intelligence obscurcie. Ce n'est qu'alors que tu peux te sentir capable de lire les livres d'Apocalypse. À défaut, Christ a dit, suivez la personne qui a la crescido. Donc suivez la personne qui a la révélation. Exactement. Voilà où se pose le problème. Je ne prétends pas détenir la connaissance d'Apocalypse. Mais j'affirme avoir reçu de Dieu l'éclairage sur cette matière. Il faut qu'on éclaire aujourd'hui au travers Apocalypse, chapitre 13, le verset 1 à 4, Apocalypse, chapitre 11, 13 et toujours, le verset 11, et nous finirons peut-être vers le verset 17. Mais aujourd'hui, ne courons pas. Qu'est-ce que signifient les choses? C'est ça la question qu'Alain pose aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Quand on dit la bête, ça veut dire quoi? Quand on dit il avait 10 cornes. Aujourd'hui, Alain, ne parlons pas la langue des bois. Soyons clairs. Disons, nous devons dire aux gens qu'est-ce que signifient ces choses. Ça s'appelle mime prophétique. Ça s'appelle la révélation des Saintes Écritures. Posons le fond. Le fondement. Alain Deli. Avalons le rouleau. Quelqu'un m'a dit tu as un bon accent. Ils aiment quand tu dis rouleau. On y va, merci. Merci beaucoup. Apocalypse, chapitre 13. Le verset 1. 1 à 4. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Voilà, on a vu monter de la mer une bête qui avait combien? 7 têtes. Avec combien de cornes? 10 cornes. La bête, aujourd'hui, si vous parlez de l'hydrographie mondiale, vous verrez que nous avons beaucoup de mers. Mais la mer la plus connue de tous, c'est la mer Méditerranéenne. Alors Jean dit qu'à partir de l'île de Patmos en Asie, il a vu une vision au-delà de la mer Méditerranéenne. C'est un pays, mais qui ne peut pas être dit par hasard. Voici la première expression. Ce pays qu'il voit, là où monte une bête, nous allons expliquer la bête. Cette bête monte de la mer Méditerranéenne. Et maintenant, il dit cette bête a 7 têtes. Or, le tête symbolise le sommet, le haut, le pic. Alors, si tu vas maintenant chercher parmi tous les pays qui sont au-dessus de la mer Méditerranéenne, il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas tous les pays qui ont 7 têtes. Il y a un pays qui est connu à partir de l'expression 7 têtes ou 7 montagnes. Ça s'appelle l'Italie. Donc, on te dit que dans l'Italie, à l'Italie, au sein de l'Italie, il y a une bête qui va sortir. Mais qu'est-ce que signifie l'expression bête pour que nous puissions comprendre ce qu'on dit de l'Italie? C'est pourquoi, dans les langages clairs, on appelle l'Italie le pays à 7 montagnes. Parce que l'Italie a 7 montagnes. Donc, on nous dit déjà que la bête qui sortira de l'Italie. Donc, la première question est répondue. C'était quoi la bête? Et c'était quoi le pays qui est au-delà de la mer Méditerranée? C'est l'Italie. Ok, tu as compris. On dit pourquoi on dit c'est l'Italie? Parce que la bête a 7 têtes. Voilà l'Apocalypse expliqué. Mais on ajoute encore quelque part 10 cornes. Je ne sais pas si tu l'as vu. Si tu te rappelles, pour ceux qui maîtrisent bien l'histoire, tu verras que parlant de Rome, il y avait ce qu'on appelait l'empire des 10 rois. Il y avait l'empire des 10 rois. Encore une fois, on nous fait rentrer qu'il y a 10 rois qui ont existé et qui ont exercé une domination mondiale. Maintenant, ils ont fait allusion à ces 10 rois-là parce qu'ils veulent imiter cela dans le nouvel ordre mondial. On veut avoir 10 nations,
privilégiés qui vont terroriser le monde à partir de leur dictature. Mais c'est l'imitation de l'empire de 10 rois. C'est pourquoi on dit l'Italie va s'associer, il y aura 10 nations qui vont diriger le monde sur base des décrets. Apocalypse chapitre 13, 4 à 10. Que va faire l'empire de 10 rois? 4 à 10. 4 à 10. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Donc, qui donne l'autorité à la bête? Le dragon. Mais qu'est-ce que signifie le dragon? Donc, vous voyez clairement qu'on commence à nous expliquer. Le dragon ne signifie pas autre chose selon le langage d'Apocalypse. Le dragon signifie Satan lui-même. On l'appelle le serpent ancien. Expliquons l'Apocalypse, mon frère. Arrêtons de faire des théâtres. Les gens n'en ont pas besoin. La vie est coincée maintenant en Europe. Elle sera de plus en plus coincée. Expliquez les gens ce qui va advenir dans la suite des temps. Alors, on dit quoi? Le dragon lui donna quoi? L'autorité. Alors, le dragon, c'est ça. Satan. J'ai défini Satan comme étant le serpent ancien. Bon, maintenant, si on dit le dragon, enlevez le mot dragon, mettez Satan. Ça donne quoi? Satan donna le pouvoir qui? Il a donné le pouvoir à qui? À la bête. À la bête. Maintenant, il faut expliquer à ce moment ici. Qu'est-ce que signifie l'expression bête? Apocalypse 19, 20. Parce qu'il faut typifier chaque chose maintenant. Éclairons la lanterne des enfants de Dieu en avalant les roues, Le rouleau. en posant les fonds. Parce qu'il ne faut pas en accord avec 2 Pierre chapitre 1, le verset 20. Vous devez savoir que lorsque vous commencez à parler de Dieu, aucune parole prophétique ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Tu ne peux pas dire non, moi je pense que c'est ça. Non, la Bible s'interprète par elle-même. Droites sont les voies de Yahvé. Les justes qui veulent comprendre la révélation, ils marcheront. Mais les perfides qui n'ont pas la révélation, ils trébucheront. Voilà, Apocalypse 19, 20. Apocalypse 19, 20. La bête fut capturée, ainsi que le prétend. La bête fut capturée, ainsi que le prétend du prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. On y va? On y va? Tous les deux furent jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Là maintenant tu arrives à la période où Dieu lui-même interviendra dans l'histoire des affaires des hommes. Donc tout ce que le Novus Ordo Seclorum est en train de dire, tout ce que Ordo Abkao est en train de faire, les gens aujourd'hui se disent Nzambazawat, où se trouve Dieu, where is God? Maintenant en 19 ou 20, on nous dit qu'il y aura bel et bien dans l'exercice, dans le cours des événements, il y aura bel et bien un jour où Dieu, comme Satan, en tant que dragon, donne le pouvoir à la bête, il y aura aussi un moment où Dieu lui-même va intervenir dans l'histoire des affaires des hommes. Mais qu'entendons-nous par la bête? L'expression bête désigne l'antichrist. Quand vous entendez parler de la bête c'est l'antichrist. Mais concernant l'expression antichrist, beaucoup de gens n'ont pas la signification ou la connotation exacte du mot antichrist. Premièrement, Alain Delé, il y a ceux qu'on dit antichrist, il y a de ceux qui disent antéchrist. Les prédicateurs choisissent de parler des hôtels, du ministère de la prospérité, du combat spirituel. Ils nous perdent le temps ici avec le ministère prophétique à outrance pour que tous les hommes de Dieu de Kinshasa lui déposent l'onction sacerdotale satanique. Les gens passent leur temps à courir derrière le pasteur au lieu d'expliquer au peuple de Dieu des choses dont ils ont besoin. C'est quoi l'antichrist? C'est quoi l'antéchrist? Nous avons déjà dit que c'est la bête. Mais attention, quand on dit antichrist et on dit antéchrist, c'est deux choses différentes. L'appellation anté avec accent désigne avant Christ. Donc avant le retour physique du Messie, quand il reviendra pour prendre son église, il y aura une bête qui apparaîtra.
Mais cette bête, on l'appelle l'antéchrist. C'est-à-dire celui qui vient avant Christ. Mais avant Christ, c'est pas pendant ce jour terrestre. La seconde venue. Alors, est-ce qu'on se comprend? Très bien. Donc, toute cette période est caractérisée par quoi? Par la période avant le retour du Messie. Le second retour. Donc, on parle de l'antéchrist. Donc, effectivement, à l'Italie, il y a un antéchrist. C'est le pays à cette montagne. Mais on va chercher à les désigner. Nous devons les nommer tel que la Bible les nomme pour ne pas tomber dans les conflits entre religions. Pour ne pas dire que non, le christianisme critique le catholicisme. Non, Attends, je vais vous donner une explication. Le christianisme n'est apparu véritablement qu'à l'an 30. Mais la Bible, en tant qu'écriture complète de 66, n'a été publiée que vers 300 ans après Jésus. Donc vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que nous faisons la guerre aux catholiques, parce que ceux qui ont écrit ces livres, ils l'ont écrit 300 ans après Jésus. Moi, quand je suis venu, 2000 ans après, comment je vais critiquer l'église catholique? Donc il n'y a pas de guerre entre religions. Nous ne faisons qu'interpréter les Écritures pour faire apparaître la lumière à notre génération. Et selon les écrits, nous n'avons pas que les 4 synoptiques, mon frère. Vous ne vous posez pas la question, à part Matthieu, Marc, Luc, Jean, il y a 12 apôtres. Pourquoi on a retenu les 4? Qui a retenu les 4? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, selon les recherches archéologiques, même ici en Égypte, dans la tombe d'un moine, on vient de découvrir un autre épître. Les évangiles de Marie. Oh, papa. Tu sais comment décoder ici, mon frère? C'est tout un cours. Hein? Pour les gens qui veulent être sérieux avec Dieu. Ils y entendent des choses, ils disent, nous cherchions l'évangile, on ne cherchait pas de l'argent. Est-ce que tu peux comprendre que, selon les études ethnologiques des évangiles révélés, on a découvert qu'il y avait aussi l'évangile de Thomas. Mais on cherche à partir de la datation carbone 4 à pouvoir détecter à quelle période cela a été écrit pour faire l'approximation avec les évangiles qui existent. Mais non, nous sommes là dans WhatsApp. Ah non, tel enfant est l'enfant illégitime de la chantre telle. Mais est-ce que vraiment c'est ce que les gens attendent de nous? Alain dit, cette Bible a été réunie par un roi. Avant sa guerre, il a eu la vision de la croix. Et après qu'il ait remporté la victoire, c'est fait un roi romain. Il s'appelle Constantin. Mais pourquoi n'a-t-il pas injecté d'autres références bibliques ou d'autres découvertes? Ce n'est pas pour des raisons religieuses. C'est pour des raisons politiques. Parce qu'à cette époque, la politique ne voulait pas la dépendance de la religion. Et il y avait un secte qu'on appelait le secte christique, la gnose, qui avait l'indépendance de l'autonomie de la véracité de ses propres documents. Il n'avait pas besoin de la politique. Mais aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup de modifications qui ont été faites dans les Écritures par le roi Constantin. Heureusement pour nous, par l'avènement du Paraclétos, du communicateur indispensable de la grâce, du témoin de la création, en accord avec la Genèse chapitre 1, le verset 1 au verset 2, je paraphrase. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le Saint-Esprit mouvait au-dessus d'eux, même si Constantin l'a modifié. Mais Constantin ne savait pas que les témoins de la création étaient là. Et qu'il y aura un temps, les témoins de la création cessera de mouvoir au-dessus des eaux. Mais pourquoi les eaux? Parce qu'il avait rendez-vous avec le second Adam sur les eaux des baptêmes de Jean-Baptiste afin que descendit le pigeon sur l'épaule de mon Seigneur. Et le ciel s'ouvrit, la nuée descendit jusqu'en bas. Une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, sur qui j'ai placé toute mon affection. Suivez-le. Dans Matthieu 4, 19, la Bible dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Dans Jean chapitre 14, le verset 16, il dit, quand viendra le Saint-Esprit, il témoignera de moi. Voilà pourquoi
ayant reçu l'Esprit de l'Éternel, je vous informe qu'aujourd'hui, Apocalypse, chapitre 13, l'Esprit dit aux églises, il s'agit de l'Antéchrist, celui qui vient avant le Christ. Et le peuple dit Hosanna. Hosanna. Si donc Antéchrist signifie avant Christ, c'est-à-dire qu'à Vatican, il s'élève une bête. Mais cette bête, le secrétaire rapporteur vient de l'annoncer, Macron, Emmanuel, le secrétaire rapporteur de la bête. Il a dit, la bête est là. Le secrétaire, il a parlé. Et après avoir parlé, le secrétaire est allé chercher l'image de la bête. Mon Dieu. L'image de la bête est incarnée aux États-Unis d'Amérique. Il faut faire la différence. Il y a la bête, il y a l'image de la bête, il y a aussi le hors-d'eau. Donc il faut bien différencier. Il lui donner le pouvoir d'animer l'image de la bête. Donc c'est-à-dire qu'il y a une vision que le monde va obtenir. Mais cette vision sera animée par les États-Unis d'Amérique. Voilà la raison d'être de la réunion entre Macron, la bête du Vatican et Joe Biden. Qu'est-ce que signifie Antichrist? Si Antichrist signifie avant Christ, alors, qu'est-ce que signifiera maintenant anti? Quand on te dit anti-balle, ça veut dire quoi? Contre la balle, ce qui s'oppose à. Maintenant, si on vous dit antichrist, ça veut dire quoi? Contre Christ. Vous commencez à comprendre des Écritures. Nous vous confirmons, mes frères, que les deux significations valent dans le livre d'Apocalypse. On désigne la bête par l'antéchrist, on désigne aussi la bête par l'antichrist. Mais on vous informe que la bête montera de la mer Méditerranée. Donc il est clairement établi ici que l'Italie, c'est le pays où sortira la bête. Plus loin, va dans Apocalypse 13 et 2. Qu'est-ce qui est écrit? Posons le fond. Le fondement. Avalons le rouleau. Le rouleau. Apocalypse 13, 2. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme la gueule de lion. Mon frère, il a vu quoi? La bête que j'ai vue ressemblait à qui? Un léopard. Mais pourquoi on dit que la bête ressemble à un léopard? Voilà encore des choses qui compliquent les enfants de Dieu. On dit c'était une bête, mais qui ressemble. Quand on dit la ressemblance, ce n'est pas l'état. Fais la différence. C'est comme, mais ce n'est pas et. Alors les gens pensent à une bête, alors que la bête c'est l'état. Mais ici, c'est la ressemblance. Mais quand on dit maintenant, la bête que j'ai vue ressemblait à un léopard. Pour comprendre cette expression, il faut renchérir l'intelligence de 2 Pierre 1, 20 à 21. Il faut toujours retenir que aucune révélation de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Donc la Bible se complète par elle. Même. Maintenant, qui va compléter ça? Daniel 7, le verset 4 à 6. Avalons les roues. Posons les fonds. Les fondements. Alain ne parle français comme en France. Mais pas comme Macron. Car Macron, c'est le secrétaire particulier de la bête. Daniel. Ce type-là, les jours, il va me voir en France. J'attends qu'il quitte seulement. Daniel chapitre 7, le verset 4 à 6. Daniel chapitre 7, verset 4 à 6. On dit quoi? La première ressemblait à un lion. C'est-à-dire que maintenant, la bête qu'on vient de parler dans l'Apocalypse 13 et 2, c'est la 4e bête. Mais il ressemble à un léopard. Maintenant, Daniel nous montre les 3 premières bêtes. Par rapport à quoi? Par rapport, on dit, par rapport à l'Antichrist, il y a eu 3 bêtes qui sont venues avant. Mais la 4e bête, c'est la bête qui monte de la mer. Mais on dit, il ressemblait à un léopard. Nous avons entendu léopard. Mais où sont les 3 autres bêtes qui symbolisent ceux qui sont venus avant? Vous me comprenez? Vous comprenez le langage d'Apocalypse?
Maintenant, Daniel nous illustre les 3 premières bêtes avant de nous faire comprendre la 4e bête, qui est la bête qui monte de la mer. Or, les 3 premières bêtes, ce sont des bêtes qui sont venues avant Christ, le retour, avant la seconde vœu, et la 4e bête viendra aussi avant la seconde vœu. Maintenant, pour comprendre la 4e bête et connaître ses caractéristiques, il faut vraiment comprendre d'abord les 3 premières bêtes. Ils s'appellent comment les 3 bêtes? Premièrement. Daniel 7, 4. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Écoute, on te dit, je pense à Jordan. Jordan pouvait comme ça, il entre et te montre un lion avec des aigles. Ah bon, 1 heure du temps après, vous aurez ça. Mais en tout cas, la version revisée du montage viendra où Jordan vous permettra de voir un lion avec des ailes. Maintenant, quand on dit lion, les lions dans le langage zoologique, c'est l'animal qui symbolise la voracité. Est-ce que vous comprenez pourquoi on parle des lions? C'est parce que c'est un animal qui symbolise la voracité. Or, la voracité d'un animal a déterminé l'empire qu'on appelle l'empire babylonien. Hein? L'empire de Babylone, c'est le premier animal. Donc, si on a dit un lion, c'est-à-dire on parlait de quoi? De l'empire babylonien. Pourquoi? Parce que Babylone était caractérisée par sa voracité. Babylone, c'est la première cité qui fut construite après le déluge. Il avait comme roi Nimrod et avait comme reine Sémiramis. C'était des sorciers bien faits. C'est eux qui ont mis au monde. Et d'ailleurs, c'est Babylone qui a répandu sa magie dans le monde. Parce qu'on a dit Babylone qui prend le vin, qui le donne à ses filles. Donc on dit quoi? La première bête, c'est les lions. Les lions, c'est qui? C'est l'empire babylonien. À cause de sa voracité. Descends maintenant, tu verras. Ah, les Écritures, c'est bon. Hein? Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée des terres et mise debout sur ses pattes comme un homme. Et un cœur d'homme lui a été donné. Tu vois, Babylone a pris la forme d'un homme. Ok. Maintenant, quand il a pris la forme d'un homme, il n'était plus un animal. La voracité, c'était sa façon d'agir. Maintenant, il va quitter cette voracité, c'est-à-dire que la qualité ou la caractéristique de la voracité a quitté. Parce qu'il a pris maintenant le corps d'un homme. Il ne peut plus être vorace. Donc, il doit changer de caractéristique. Il faut comprendre le langage d'Apocalypse. On dit, on lui donna un cœur. Il prit la forme d'un homme. S'il était un animal, il ressemblait au lion. Il avait la voracité. Quand il devient un être humain, on lui donne un cœur. Doit-il rester dans les caractéristiques des bêtes? Non. Il doit devenir maintenant, il doit avoir les caractéristiques des hommes. Quand il prend les caractéristiques des hommes, lui maintenant, qu'est-ce qu'on dit? 5. Puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Il ressemblait à un ours. Or, on dit, cet animal qui ressemble à l'ours, c'est l'animal qui était tout à l'heure quoi? Un lion. Mais quand il ressemble à l'ours, on vous signale, cette fois-là, il a un cœur. Et un corps lui fut d'eau. Mais pourquoi on dit l'ours? Parce que l'ours a une caractéristique d'homme. La ténacité. Ce n'est plus la voracité, c'est la ténacité. Très ténace. Et cela nous renvoie dans l'Empire perse, qui avait fait des conquêtes avec ténacité. Tu vois pourquoi on interdit aux gens d'entrer dans l'Apocalypse? Tu vas sortir ici KO. Hein? Un terrain très glissant. Tu entres ici, tu sors KO, et tout à l'heure, tu te retrouves en train de parler des musiciens. Okomi Warrior. C'est fini, tu ne sauras plus. Droite sur les voies de là. Le juste Ima. Mais le perfide. Trébucheront pour toujours. Donc, il est devenu l'ours, il a pris une caractéristique humaine, mais cette caractéristique, l'ours là, c'est la ténacité. Vas-y vite, mon frère, les gens attendent qu'on parle de Novus Ordo Seclorum et de nos amis qui ont... Elle s'est dressée sur un côté, elle avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. On lui disait, lève-toi, mange beaucoup de viande. 6. Après cela, je vis une autre bête qui ressemblait à un léopard. Il est devenu un léopard.
Mais papa, tu étais tout à l'heure un lion. Les lions, c'était la Ténacité. la voracité. Voilà comment vous échouez dans l'examen spirituel, mon frère. Les lions, c'était la voracité. Cela ressemble à la période avant Christ, mais de l'Empire babylonien. Maintenant, en plus, il lui a été donné un corps avec un cœur. Il est devenu un homme. Or, l'homme avait des caractéristiques qui ressemblent à l'ours, c'est quoi? La ténacité. Après, il est devenu un léopard. Maintenant, le léopard, c'est qui? Le léopard, c'est un animal qui est qualifié d'un animal le plus rapide. C'est la rapidité. Là, maintenant, ce n'est plus Perse, ce n'est plus Babylone, c'est la Macédoine. Mais quand tu arrives dans Daniel 7:7, tu vois la bête qui monte maintenant de la mer. Vas-y, mon cher. Ah, ça c'est bon ça. On continue avec 6. Ouais, nous sommes bien partis aujourd'hui. C'est quoi? 6. Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. Il ressemblait à un léopard. Vas-y. Il avait 4 ailes sur le dos, comme celles d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui a été donnée. Voilà. Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une 4e bête. Ah, la 4e bête arrive. Macédoine, c'est par rapport aux 4 rois. Maintenant, ici, on dit la 4e bête arrive. Bon, nous avons dit que la 4e bête représente quoi? Apocalypse combien? 13. Le verset 1 à 2. C'est-à-dire la bête qui monte de la mer. Maintenant, Daniel aussi de son côté. Lorsque Jean recevait la révélation dans l'île de Patmos, Daniel aussi, de son côté, avait écrit des choses que Dieu lui avait dit. Écris ces choses. Maintenant, la 4e bête ressemble à quoi? Après cela, je vis dans mes visions nocturnes une 4e bête, redoutable. Ah, redoutable. Terrible. Et extraordinairement puissante. Voilà. Elle avait des grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes. À savoir, le lion, l'ours et le léopard. On dit maintenant le 4e était différent. Donc, l'empire qui s'élève maintenant, c'est l'empire qui est différent de quoi? De l'empire babylonien, de l'empire perse, de la Macédoine. Il s'agit de l'empire romain. Ok, là maintenant tu es arrivé. Donc, on nous parle maintenant de Rome. Parce que Apocalypse 13, 1 à 2 dit la bête qui monte de la mer. Donc, si cette bête, on dit qu'elle ressemble à Rome, voilà que Daniel vient de nous confirmer que le monde entier sera maintenant sous la domination de Rome. Parce que la bête que Macron a rencontrée, la bête que Joe Biden a rencontrée, il s'agit réellement de notre période. Maintenant, dans le verset, là où tu lis, on dit, il était puissant. Il dévorait tout. Papa, pose-toi la question aujourd'hui. Quel est le président africain ou européen qui peut se prévaloir de la puissance politique au point de refuser l'invitation du pape? Dites-moi. Parce que la première puissance mondiale, c'est les États-Unis d'Amérique. Joe Biden est parti. Pourquoi il est parti là-bas? Parce qu'il est en train de broyer tout. Il avale tout. Quand il avale tout, c'est-à-dire qu'il devient le tout. Et quand il devient le tout, c'est là où il devient le nouvel ordre mondial. 1991, du haut de la tribune des Nations Unies, Bush le père dit, there is a new deal, a new world order. Déjà en 91, Bush le père le dit. Mikhail Gorbatchev, n'en parlons pas. Nicolas Sarkozy, n'en parlons pas. Tous l'ont dit du haut des tribunes des Nations Unies. Nouvel ordre mondial. Alors, le nouvel ordre mondial, prôné par la 4e bête, tel qu'Apocalypse 13, 1, 2 dit, c'est l'empire romain. Maintenant, si c'est l'empire romain, et que Daniel a raison, Jean a raison, il est important qu'aujourd'hui, qu'on nous dise qu'est-ce que le pape veut broyer. Parce que la définition est claire. Lis. Qu'est-ce fait le Vatican maintenant? Il veut faire quoi? Lisez. Il mangeait?
Elle avait de grandes dents en fer. Pourquoi il a des dents en fer? C'est-à-dire que quelque part, il lui fit donner le pouvoir de broyer. Les dents, c'est la capacité de pouvoir obtenir un résultat par la force. Parce que quand tu as les dents, tu peux briser les os. Alors on dit maintenant les dents en fer. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui pouvait les résister. Il n'y avait aucune nation qui pouvait tenir devant lui. Parce que celui qui lui donne le pouvoir, c'est Satan lui-même. Donc vous voyez que politiquement, Satan, à une certaine période, va faire sortir un seul personnage. Et j'aurais même appris que le présent pape finira par démissionner. Je dis, j'aurais bien appris. Il doit laisser la place à un après lui, mais il sortira toujours du Vatican. J'ai dit, j'aurais appris. Ah, mes respects, mon très cher papa. Parce qu'il est là à l'écran, il faut bien quand même des honneurs. Merci beaucoup. Maintenant, si vous voyez cette image, donc on nous dit le pape incarne le Vatican. Vatican incarne la quatrième bête. La quatrième bête incarne qui? Incarne la bête qui monte de la mer. Maintenant ici, mon frère Alain, regarde vers le verset 3. On nous signale que la bête qui monte du Vatican était blessée. Lisez. Il était blessé par quoi? Nana Soksaki. Verset 3. Quatre bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Ma papouna ici? Katanaki. Maintenant, c'est-à-dire qu'il avait le pouvoir de voler. Mais on lui a arraché les ailes. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Ça veut dire tout simplement qu'à une certaine période, l'ancien empire romain était demeuré la seule puissance politique. Les autres étaient devenus distincts. Mais le pouvoir impérial avait pris fin. Parce qu'on lui avait arraché les ailes. À un moment donné, le pouvoir impérial avait pris fin. Mais maintenant, il était blessé par quoi? Lis un peu, mon frère. Lis. 4 bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Là, tu es où? Dans Daniel. Ici, dans Daniel. Oui. Maintenant, je demande que tu rentres dans les livres d'Apocalypse chapitre 13, le verset 3. Mais est-ce que vous voyez un peu la complémentarité de Daniel avec des prophètes grands qui n'ont pas vécu à la même période, mais qui disent les mêmes choses que ce que nous vivons aujourd'hui, le nouvel ordre mondial. Apocalypse 13, 3. L'une de ses têtes était comme blessée à mort. Ah, une de ses têtes. On parle de ses pouvoirs. Une de ses têtes était blessée à mort. C'était quoi la blessure? Vas-y un peu. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant. Qu'est-ce qui a blessé Rome? Parce qu'il avait la tête, une de ses têtes était comme blessée à mort. Parce que ça veut dire quoi? Il y a un événement qui a eu lieu. Cet événement-là avait complètement blessé Rome. Donc, on continue à nous expliquer que la quatrième bête était comme blessée. C'est là où nous essayons de comprendre. Il était blessé par quoi? Tu sais, je venais de vous dire ici, la Bible est apparue 300 ans après. Mais mon frère, selon l'histoire, la montée et la percée du christianisme avaient complètement détruit la puissance de Rome. La montée de l'évangile basé sur la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, le christianisme est venu comme une puissance qui avait complètement blessé une de ses têtes. Mais après cette période, on dit que le dictateur mondial sera restauré. Là, vous voyez, on dit il était restauré. Donc maintenant, parlons des choses claires. Quand il est restauré, qui lui donne le pouvoir? C'est les dragons. Mais les dragons, nous vous avons dit, c'est ça? C'est Satan. C'est Satan.
Il donne le pouvoir à la bête. La bête symbolise Vatican. Vatican symbolise Rome. 10 représentent les 10 nations ou la confédération de l'empire des 10 rois. Maintenant, écoutez-moi bien. Il exercera la domination mondiale. Apocalypse, chapitre 13, le verset 11. On entre maintenant dans l'actualité. Parce que là, on était dans l'histoire des choses. Qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse, chapitre 13. 13, 11. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait des cornes semblables à celles d'un agneau. L'agneau, c'est qui? C'est celui qui venait de faire quoi? Je vous ai dit, la tête de Rome était blessée par les chrétiens. Le christianisme. Mais le christianisme parle de l'agneau ou pas de l'agneau? C'est sûr que oui. Oui, mais quand tu parles du christianisme, tu ne peux pas parler du christianisme sans agneau. La religion du christianisme, ou le christianisme en tant que style de vie, repose sur l'existence d'un agneau. Mais on dit maintenant, celui qui est apparu, il était comme un agneau. C'est-à-dire, si le christianisme apparaît comme un style de vie, des religions que tout le monde doit adopter, on dit, il y aura encore une autre religion qui viendra aussi pour que les gens puissent l'adorer. C'est l'écuménisme. C'est-à-dire, un nouveau style de vie qui va se comparer à l'agneau. On dit, il était comme un agneau. Mais s'il était comme l'agneau, mais il n'est pas l'agneau, on lui dit, il fait quoi? Regarde bien. Donc, c'est une religion. Et cette religion s'appelle le catholicisme, qui vient de Vatican. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, mes frères. Qu'est-ce qu'on dit là? Mais elle parlait comme un dragon. Comment quelqu'un qui peut ressembler à l'agneau et parler comme les dragons? Ça veut dire qu'il y a différents noms qu'on lui donnera. Ces noms-là, ce sont des actes de profanation contre l'agneau. Il est le père ou le père du sacerdoce latin. Il est Dieu sur la terre. Tout ça, ce sont des propos que nous entendons au niveau de la bête qui monte de la terre. Mais cette bête est en train de parler de manière injurieuse contre l'agneau qui est le christianisme. Donc la période que nous traversons, c'est la période où seuls les chrétiens seront persécutés. Parce que du temps ancien, c'était les juifs. Mais les juifs biologiques. Maintenant, nous sommes des juifs, mais des juifs spirituels. Donc la persécution de Satan s'élance encore. Donc les dragons s'élancent contre la femme. Qu'est-ce qui est écrit en bas? Il exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Il exerçait l'autorité de la première bête en sa présence. Alain Del, il avait combien de têtes? 7 têtes. Non, de 11. 11 est différent. Regarde bien 11. 11, 2 têtes. 2 têtes. Oui. Je te parlais de quoi? Nouvel ordre mondial. Et je te parlais de ordre Abeka. Maintenant, ce sont les deux pouvoirs. Le premier, dans le nouvel ordre mondial, on sous-entend. On dit quoi? Premièrement, une seule religion mondiale, une seule politique mondiale, une seule monnaie mondiale. C'est-à-dire que la monnaie numérique, bientôt il y aura la disparition de la monnaie en papier et la monnaie fiduciaire. On va faire tomber beaucoup de banques en faillite. D'ailleurs, je profite de l'occasion. Transformez votre argent en terre. Transformez votre argent en terrain. Investissez votre argent dans l'achat de terrains en Afrique. On a l'obité. Le Nigeria vient de lancer la monnaie numérique. Imagine-toi que tu te retrouves avec plus de 50 millions de dollars, mais face à une monnaie numérique qui considère une pièce numérique à la valeur de 1000 dollars. Tu te retrouveras avec combien? Toutes les banques que vous voyez ici vont tomber. Mais avant de tomber, on va geler les comptes de ceux qui ne seront pas dans la liquide. Ils n'auront plus accès à leur compte bancaire. C'est une pression économique pour qu'ils puissent se soumettre à la liquide. Maintenant, face aux pays qui résistent, il y aura une seule armée mondiale. L'Organisation de l'Atlantique du Nord, OTAN. Mais il faut que les gens comprennent. Maintenant, cette situation de la maladie mondiale,
C'est le prérequis de mise en place de la dictature mondiale. C'est ainsi que tu entends partout, il y a la liquide, il y a la liquide, il y a la liquide, il y a la liquide. C'est pour tout simplement dire, c'est l'installation et la mise en place de la grande supercherie de la dictature mondiale. Mais là, les gens posent la question, combien de temps cela prendra-t-il quand on verra déjà cette chose commencer? Je crois que les gens commencent à appeler des gens. Voilà l'évolution des choses. Alain, il y aura fermeture des supermarchés. Déjà, je vous informe que la Chine, qui a refusé de participer aux Jeux 20 avec la Russie, parce que la Chine aujourd'hui est classée parmi les puissances régionales qui fait la guerre aux États-Unis. La Russie aussi, en tant que puissance régionale, résiste à l'autorité américaine avec la France, avec l'Italie. C'est alors que tu vois maintenant, la Chine vient de signaler à sa population de faire une provision alimentaire parce qu'il y aura une crise fictive alimentaire. Ils vont geler. D'ailleurs, je t'apprends. Tu savais que le Congo, on est en train d'acheter beaucoup de terres au Congo par des étrangers. Vous le saviez? Qu'il y a des Blancs qui achètent beaucoup de terres ici. Oui, oui. Des terres cultivables. On va avoir les appels. Maintenant, la situation est que tout le monde sera bloqué. Même pour sortir. J'ai même un frère qui dit, je voudrais rentrer à Kinshasa, mes frères. Comment je vais rentrer? On refuse. On me dit, pour prendre l'avion et rentrer dans mon pays, il faut que je... Bon, je pars d'abord dans le pays où il y a... Non seulement la crise alimentaire mondiale vient, c'est que cette crise a pour objectif de coincer toute la communauté christique qui refusera de se soumettre à l'autorité. Voilà. Il nous reste 10 minutes. Oui, 10 minutes. Dans 10 minutes, on va tenter de parler avec nos amis qui sont à l'extérieur. Quelques intervenants. Ouais. Et ceux qui auront besoin aussi de passer prochainement. Ouais, donc, comme si vous pensez que vous avez besoin d'intervenir, il faut m'appeler bien avant pour que nous puissions, n'est-ce pas, vous avoir. Maintenant, nous allons prier parce que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si vous nous suivez partout dans le monde, nous garantissons que la protection est entre les mains de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Alors, on va prier, que vous ayez pris l'eau ou la liquide ou pas, mais il est évident que si vous avez Jésus, vous avez une armée à côté de vous, qui sécurisera votre vie, votre famille et même votre ville grâce à vous, et qui pourra vous faire sortir du gouffre que le monde des ténèbres est en train de préparer par rapport au dragon qui va donner son pouvoir à la bête. Maintenant, nous allons prier. Si vous répétez cette prière après nous, c'est que vous êtes maintenant membre des CIO. Si vous avez besoin d'intervenir, les numéros sont là. Vous avez besoin de soutenir l'émission. Je n'ai pas honte de le dire, parce que moi, je ne suis pas milliardaire. Je suis un simple évangéliste. Et avec l'évangile que je prêche, ce n'est pas facile pour moi de trouver facilement l'argent là où je vais le chercher. C'est-à-dire que moi, je prêche l'évangile de la saine doctrine, et les portes sont souvent fermées parce qu'on ne veut pas de nous là où nous allons. Mais nous sommes obligés d'avoir de l'argent pour payer les agents qui sont avec nous, pour soutenir l'amortissement du matériel. Si vous avez besoin de nous soutenir, sentez-vous à l'aise. Je ne suis pas milliardaire. Et je n'ai pas honte de le dire parce que Dieu a donné à chacun sa grâce. Effectivement. On va prier à l'un d'eux pour que les gens renouvellent leur foi. Yes. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur de la grâce. Les communicateurs de la grâce. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Aujourd'hui. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par l'aide du Saint-Esprit. Et par l'aide du Saint-Esprit. Je confesse au nom de Jésus. Je confesse au nom de Jésus. Mon esprit est sauvé de toute immoralité. Mon esprit est sauvé de toute immoralité. Mon âme est sauvée de toute souillure. Mon âme est sauvée de toute souillure. Mon corps est sauvé de toute maladie. Mon corps est sauvé de toute maladie. De la chevelure de ma tête. De la chevelure de ma tête. Jusqu'à la plante de mes pieds. Jusqu'à la plante de mes pieds. En passant par mes reins. En passant par je confesse au nom de Jésus. Je confesse au nom de Tout va bien. Tout
va bien. La Bible déclare. La Bible déclare. Ils prendront des breuvages mortels. Ils prendront des breuvages mortels. Cela ne leur fera aucun mal. Cela ne leur fera aucun mal. Cela est le partage de ma vie. Cela est le partage de ma vie. Le partage de mes enfants. Le partage de mes enfants. De tous ceux qui sont au loin. De tous ceux qui sont au loin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je Je vivrai. ne mourrai pas, je vivrai. Je confesserai la gloire de Je Dieu. confesserai la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alain Dele, à toi la parole. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Sinon, vous avez besoin de vous joindre à nous. N'hésitez surtout pas. Venez, donc contactez-nous à travers les 2 numéros qui sont affichés. Vous pouvez laisser un message. Au cas contraire, on peut d'abord échanger et on pourra vous programmer déjà très très prochainement. Prenez rendez-vous chaque mardi à partir de 10h30 heure de Kinshasa. Nous sommes en direct. 1 heure après, vous aurez la même émission sur Nouvelle Tendance Télévision parce que nous serons obligés de censurer certains éléments. Alors, compte tenu de règles de la communauté et tout. Alors, nous sommes dans l'obligation. Ne nous tenez pas à rigueur, vous avez besoin de nous soutenir. Vous avez besoin d'être encadré spirituellement, d'avoir un encadré, quelqu'un qui pourra vous enseigner, vous présenter Christ. L'homme de Dieu est bien disponible. Donc, son numéro est opérationnel. Pardon à la réalisation pour le débordement des temps. Nous sommes une chaîne à confession et à tendance christique. Nous soutenons beaucoup les acquis de la foi. Mes frères et sœurs, partout où vous êtes, mon numéro c'est le plus 243 90 79. Sorry, attendez, le micro était fermé. Voilà, c'est bon. Je voulais dire, je m'excuse pour le débordement des temps. Tout le mardi, à partir de 10h30, heure de Kinshasa. GMT, je ne sais pas encore, on n'a pas bien calculé. Vous avez cette émission pour l'information par rapport au livre d'Apocalypse. Je ne suis pas là seulement pour faire des émissions. Nous soutenons les gens qui sont dans des problèmes. Vous avez une situation de maladie que vous n'avez pas d'interprétation clinique. Nous orientons les gens dans la prière. C'est ça notre travail. Ce n'est pas de pouvoir passer sur YouTube pour faire l'audimat. Non. C'est de soutenir les chrétiens qui sont en milieu de temps, les chrétiens qui sont en milieu de temps difficiles, qui ont besoin de bénéficier de notre grâce que Dieu nous a donnée. Donc que Dieu vous bénisse. Vous pouvez me joindre sur WhatsApp. Mais si vous m'appelez, vous ne m'obtenez pas. Laissez-moi un voice. Nous sommes trop pris par le travail. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à toute la communauté qui nous a suivis. Merci beaucoup. Alors nous disons également merci à toute la grande équipe qui nous a accompagnés. En tout cas, merci beaucoup à vous. On s'est fixé rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission, donc le mardi à 10h heure de Kinshasa. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Nouvelle tendance FM, nouvelle tendance FM, nouvelle tendance FM, votre radio. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutupasi intense, sinusite, awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango oyo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngalima, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Carrie Grèce. Le biko na bino et sengo na biso.